Pour vous attendre, c'est pour les losers, et vous aimez tout avoir instantanément? Bah générique ma gueule! Yo, check it. Here we go, here we go. I'm a geek, walking down the street, playing that beat boom, playing that beat boom. I'm a geek, walking down the street, playing that beat boom, boom, ba boom, boom, boom. I'm a geek, geek, geek. Yo, check it. What? What? Here we go, here we go. 'Cause I like it like that. Mis au point par un scientifique américain, le Dr. Elwin Land, et révélé commercialement au public en 1948, l'instantané allait révolutionner le monde de la photographie. Souvent nommé populairement par la principale marque distributrice, Polaroid, qui est en premier lieu une société fondée en 1937 et spécialisée dans les matériaux polarisants utilisés notamment dans la fabrication de lunettes de soleil. La photographie instantanée supprime les étapes obligatoires via une chambre noire réalisée soi-même ou chez un professionnel. Avec un appareil photo et l'aide d'un objectif, on vient projeter sur une matière sensible à la lumière, un paysage ou un quelconque sujet. On développe le support photosensible à l'aide de bains chimiques, révélateurs, bains d'arrêt et fixateurs. Une fois sorti des bains, le support n'est plus sensible à la lumière. En fonction des types de supports, l'image captée peut être négative ou en positif. Le plus souvent, elle est en négatif, c'est-à-dire que les zones marquées par la lumière lors de la prise de vue sont noircies sur le support. Pour les supports inversibles, c'est l'inverse. Ils sont principalement utilisés pour du diapositif à projeter. Le négatif est destiné au développement papier, étape aussi appelée l'agrandissement. Là où l'instantané révolutionne cette chaîne de production installée depuis le début de la photographie, c'est dans l'amalgamation des bains chimiques et du développement papier. Le support instantané comporte en un seul élément le négatif, la chimie et le papier. Le principe de l'appareil photo reste le même, il est conçu et adapté pour recevoir ce type de support. Une fois le support sorti de l'appareil, des rouleaux viennent maroufler le support. La maroufle, c'est un art de vivre, c'est une passion. La maroufle, c'est... J'ai envie de pleurer quand je parle de la maroufle, et toi tu réduis ça à un simple truc de brosse. Une fois le support écrasé, la chimie se répand à l'intérieur du support et l'étape de développement peut commencer. En fait, secouer est devenu un réflexe lorsqu'on utilisait des films de type Pelab, ou en anglais Peel Apart, sur les premières générations d'appareils à film instantané. Les secouer, après leur sortie de l'appareil, provoquaient un courant d'air qui aidait à sécher la photo, en théorie. Par contre, avec les films de type intégral, la surface de la photo n'est pas humide, il est donc inutile de la secouer même si certains ont conservé ce fâcheux réflexe. Secouer les films de type intégral peut provoquer des cassures dans la profondeur du film, là où quand on ne secoue pas le film, la chimie se répand de façon homogène. Les films de type intégral sont utilisés à partir des années 60 et depuis, quasiment la totalité des films instantanés utilisés sont de type intégral. D'ailleurs, Fujifilm a arrêté début 2016 une partie de la production de ces films de type pelable. Hormis le fun, il n'y a aucun avantage au Polaroid. Les photos sont petites, les appareils peu fiables, c'est souvent de mauvaise qualité et ça a un coût de revient exorbitant, de 2 à 3 € par photo. Dans certains secteurs professionnels subsistent encore des appareils photo instantanés, comme dans le monde de la mode ou de la publicité, via des appareils photo moyen format équipés de dos à film instantané. Le grand public n'est pas oublié puisque des marques comme Fujifilm commercialise des solutions d'appareils photo instantanés à coût de revient moins élevé et plus fiable. En conclusion, l'instantané n'est pas mort. Il est vrai cependant que son utilisation revient toujours à cher et restera vraiment un amusement intergénérationnel et ponctuel. Aujourd'hui et demain, les appareils instantanés évolueront vers du 2 en 1 avec des boîtiers capables de prendre des photos aussi bien en numérique pour du partage digital facile et pourront aussi imprimer la même photo instantanément. Voilà, c'était l'épisode 4 du HeadGeek. On se retrouve dans de prochains épisodes et en attendant, retrouvez-moi sur mon site web bilougats.tk pour plus d'infos et des contenus exclusifs. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, retrouve-moi sur Facebook et Twitter et n'hésite pas à mettre un commentaire, liker et partager.